Beno vous présente Classifoot, la chaîne 100% foot. Salut à tous la communauté, on se retrouve juste après le match entre le PSG et Monaco qui vient de se finir à l'instant. 2 buts à 0 pour Monaco, but de Diop à la 6e et but de Maripane à la 51e. Bravo à eux, et en plus ça fait 2 fois qu'ils nous battent cette saison en Ligue 1, 2020-2021, que ce soit chez eux ou chez nous, ils nous ont battus, donc bravo à eux. Et maintenant, on va passer tout de suite au débrief à chaud. Donc le débrief à chaud, donc j'ai commencé par parler du classement et parler du leader, LOSC, Lille, qui eux ont réussi à arracher leur victoire face au FC Lorient, où le Paris Saint-Germain, qui est le sujet aujourd'hui, n'a pas réussi, si vous vous rappelez, qui avait perdu 3 buts à 2. Donc du coup, Lille qui reprend encore la première place et la conserve bien ce week-end. Et nous, on laisse les Lyonnais passer devant nous, donc c'est-à-dire à la 2e place, en laissant s'échapper les 3 points ce soir en perdant face à Monaco. Donc tout de suite, on va vous détailler les buts. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais qu'on parle du premier but monégasque. En fait, c'est sur un très bon centre qui part de la gauche à la droite. Donc Aguilar au 2e poteau qui serre de la tête Diop, Sofiane Diop. Et Diop qui la reprend mais parfaitement de la tête également. Et ça fait un but, une belle tête qui trompe Navas dès la 6e minute de jeu. À la base, ça part d'un très très beau centre, de la gauche à la droite, et vraiment un échange de la tête que j'ai trouvé très beau. Et pareil, une très belle action, ça part d'une très belle action, le premier but monégasque. Et le deuxième but monégasque, c'est à peu près similaire. Ouais, donc du coup, le deuxième but monégasque inscrit par Maripane à la 51e, sous un petit cafouillis parisien en défense, notamment Herrera, qui a voulu dégager ce ballon-là, et puis Maripane, avec un peu de réussite, arrive à contrer ce ballon et arrive à envelopper son ballon et à trouver le chemin défilé en trompant Navas qui avait plongé du bon côté. Et du coup, les Monégasques qui arrivent à faire le break dès d'entrée de jeu de seconde période et qui n'arrangera pas les affaires du Paris Saint-Germain. Et maintenant, on va tout de suite vous détailler les matchs, les joueurs qu'on a retenus pendant ce match, et on va tout de suite passer à Paredes, et Osmi va très bien vous le détailler son match. Justement, des 15 premières minutes de Paredes par rapport au reste du match, parce que sur le début du match, malgré le but en fait, il est très bien placé offensivement, il a fait 2-3 bonnes passes offensives, sur notamment une bonne accélération d'Mbappé au début du match. Et après le but en fait, à peu près 5 minutes après le but, un truc comme ça, on l'a plus vu en fait, il était trop bas, et c'était pas assez bonne, c'était pas assez autant offensive que ce qu'on voyait sur les derniers matchs. C'était décevant par rapport au FC Barcelone. Effectivement, là, au niveau Paredes, il y a eu une régression pour moi de Paredes sur ce match-là à partir du premier quart d'heure. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi, Paredes, j'ai trouvé efficace, comme tu viens de dire, dans les 15 premières minutes. Malheureusement, il fallait faire un remplacement parce qu'il a vachement dégraissé par la suite, avec, comme tu l'as très bien dit, avec des passes pas assez précises. Donc du coup, Danilo l'a remplacé et lui a fait une bonne entrée de jeu, pas facile, et il a fait une très bonne entrée, il était très bien offensivement. Verratti pareil, rien à dire, il a bien conservé le ballon, il a apporté beaucoup d'impact. On voit que c'est vraiment quelqu'un d'important pour Paris Saint-Germain, parce que quand il n'est pas là, du coup on se mange 2 buts, alors que quand il est là, on a tout de suite la possession du ballon, on arrive à trouver quelques joueurs. Voilà, il fait beaucoup d'efforts, Marco Verratti, donc franchement, chapeau à lui. Et puis surtout aussi noter les débuts enfin de Rafinha, lancé par Pochettino ce soir, qui lui aussi a fait un match assez correct. Mais bon, voilà, ces 3 milieux de terrain-là ont fait du bien quand même après le deuxième but monégasque. Et du coup, on a eu beaucoup trop de joueurs chez nous, trop invisibles, et notamment Smith va vous en parler d'un. Il faudrait qu'on parle d'Mbappé. Oui. Et oui, Mbappé, parce que je tiens à préciser qu'il a fait un super match, exceptionnel contre le Barça. C'est historique, c'est le 2e joueur qui met 3 buts au Camp Nou. Le premier, c'était Shevchenko du Dynamo Kiev, et ça remonte à assez longtemps. Donc c'est vrai qu'on attendait beaucoup de lui ce soir. Il a essayé de se projeter vers l'avant, ça faut pas nier, mais il faisait pas assez d'efforts pour revenir chercher le ballon. Il n'était pas bon, il a eu des déchets. Voilà, il a fixé une fois dans la surface, il a tiré un tir. Ouais, c'est ça. Un tir du match. Donc c'est trop peu de la part d'un joueur d'une telle acabit. On attend vraiment beaucoup de lui. En tout cas, vu le match qu'il avait fait avant, c'est vrai qu'on attendait beaucoup de lui.
en tout cas offensivement, en l'absence de Di Maria. C'est vrai que tu as raison, Mbappé trop invisible. Ouais, c'était notre joueur phare ce soir, on comptait sur lui, tu as tout dit, il n'a pas été là. Après, ce qu'il faut noter, c'est que j'aimerais bien en parler avec toi, c'est que le bloc monégasque était bien discipliné, était bien bas. La défense monégasque, ils avaient deux lignes. Sur le papier, c'était une défense à 3, mais ils défendaient en ligne à 5, donc la première ligne de 5 défenseurs, et derrière, il y avait une deuxième ligne avec 4 milieux. Donc pour les espaces, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, excuse-moi, j'ai dit ils ont mis le bus. Ah oui, c'est l'imagé. Hein. À un moment donné, on regardait et on a fait le match en live sur Instagram, donc n'hésitez pas, petite parenthèse de l'Instagram dans la description. Voilà. Mais on a fait le match en live sur Instagram et à un moment donné, pendant 10 minutes, on ne voyait pas un monégasque dans le camp des Parisiens. C'était la défense à 11. Ouais, donc ils étaient bien disciplinés et en particulier en défense centrale. Moi, Maripane m'a impressionné. J'ai trouvé qu'il était partout. Ses interventions défensives, excellent. Sur le but, c'est un défenseur central, il est très bien placé, il fait l'effort pour récupérer le ballon, il fait l'effort et il fait, comme tu l'as très bien dit, une très bonne frappe enroulée. C'est un geste d'attaquant. Il y a des purs attaquants, je ne citerai pas leur nom, qui ne mettraient pas ce but, clairement, sur cette position-là. Ah, tu penses à Valère Germain peut-être? Bon, oui, bien en sûr soi, que j'y ai pensé, en soi, ce que j'aimerais dire, c'est que pour un défenseur, et j'ai remarqué qu'il était vraiment très très bon et il bloquait très très bien l'axe aux Parisiens. Effectivement, l'axe était compliqué, le jeu était vraiment sur le côté pour les Parisiens avec Florenzi et Kurzawa qui ont fait un très bon travail pour adresser des centres à nos attaquants. Après, voilà, le problème était justement ce soir chez nos attaquants, notamment Icardi, trop peu existant en première période sur ces centres-là, justement. Et puis Bakin qui a essayé de faire au mieux, mais qui n'a pas réussi à marquer son but aussi. On n'a vraiment pas réussi à bousculer ce bloc monégasque qui était vraiment bien en place, comme vient de vous le dire Osmi. Et franchement, chapeau à eux encore une fois, parce que voilà, on n'a rien pu faire face à cette belle équipe monégasque. En plus, on joue chez nous, donc c'est pas normal. Voilà, c'est grosse contre-performance, il faut dire avec les mots, parce que le Paris Saint-Germain venait pour la gagne, venait prendre les 3 points pour essayer de bousculer cette équipe lyonnaise, de repasser devant et pourquoi pas rester derrière les Lillois. Mais là, on relâche 3 points et au classement, ça fait mal. En tout cas, moi je pense que pour l'analyse à chaud, on a fait un peu le tour. Ouais. Si tu avais quelque chose peut-être à rajouter, non. C'est bon pour toi. Ouais, c'est bon pour moi. On va pouvoir passer au top et au merguez de ce match. Ouais, c'est parti. Alors moi personnellement, mon top du match, ce sera Maripane, pour les raisons que j'ai citées précédemment. Exactement. Donc sa présence défensive, sa très bonne présence défensive. Homme du match aussi. Homme du match, selon Classifoot, l'homme du match, ce sera Maripane. Et voilà, j'aimerais savoir si toi aussi tu as un joueur, un top player peut-être. Moi, le top pour moi, c'était Maripane, bien sûr, pour ce match. Mais côté parisien, ça reste l'entrée de Marco Verratti. Comme je disais, il devient vraiment un joueur clé comme Neymar, comme Navas, comme Marquinhos. Il devient vraiment un des joueurs clés qui n'était pas avant dans les saisons précédentes, même si dans les saisons précédentes, il était très chaud. Attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais on voit bien qu'il a beaucoup d'importance dans cette équipe actuelle. Et on passera tout de suite à notre merguez en commun. Ah oui, alors je te laisse l'annoncer. Avec ça, du coup, ça va être notre très cher Kylian Mbappé. Ça me dégoûte de mettre Kylian Mbappé en tant que merguez ce soir. Mais on n'a pas le choix parce qu'il fallait bien en mettre un et que, voilà, comme on l'a très bien dit tout à l'heure, on comptait sur lui ce soir. Il n'a pas répondu présent. Le fait de le mettre en merguez ce soir, ça m'embête un peu parce qu'il a fait un excellent match il y a quelques jours face au FC Barcelone. Donc du coup, tu le places là il y a 3-4 jours et puis maintenant il est là, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'embête un peu, mais voilà, pour moi c'est pour... moi je ne serai pas forcément contre ton avis et ce sera comme il l'a dit très bien, notre merguez commune ce soir, ce sera Kylian Mbappé. Ouais. Même si bon, en gros par contre c'était pas forcément exceptionnel. Non. Bon, après, il n'a pas fini le match aussi, c'est ça. Oui. Donc, il était tellement nul qu'il est sorti. Non, je rigole. En tout cas, on va arriver en fin de vidéo, mais je pense que tu avais un message pour tes supporters parisiens. Exactement, j'ai un petit message pour mes petits supporters parisiens. Il ne faut pas avoir la tête trop baissée ce soir. On n'a pas été ridicule, loin de là. Très très loin de là. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il nous a manqué un Neymar qui était blessé ce soir.
Franchement, ça aurait été le top player ce soir. Et puis j'espère qu'il s'en remettra bien et qu'on le reverra bientôt sur fouler la pelouse du Parc des Princes et pouvoir nous aider parce que je pense que ce soir, Neymar nous aurait fait du bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager. Voilà, pour nous donner de la visibilité. Puis aussi, même si vous avez votre avis, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!